Madame, Monsieur, bonjour. Un nouveau cas pratique. Aujourd'hui, nous modélisons une poignée de tiroir, ou en l'occurrence de porte d'armoire. Ça peut servir aux deux. C'est ça qui est pratique. Alors, pour ce faire, on va pas tout à fait faire exactement cette forme-là. On va partir sur fricade déjà, puis une sphère. Alors, pour savoir laquelle des dimensions changer, j'ai fait ça un petit peu avant. Si je change celle-là, ça va pas être la bonne. Vous allez voir. Hop, je mets 90 tout court. Je fais transformer parce que ça s'applique pas tout de suite. Ah, ça nous fait un conflit. Donc c'est pas l'angle 1. Voilà. En revanche, je touche à l'angle 2. Je transforme à nouveau. Et bien ça réapparaît. Ce faisant, il ne reste plus qu'à modifier celui-là à 90. On transforme. Et on est bon. Donc maintenant on a ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on copie-colle ma foi. Voilà. Et là, je vois qu'on a un rayon de 5 mm. On va l'augmenter. On va le passer à 15. Une fois encore. Double clic. On touche à rien. On transforme. Boum. Alors, ensuite, celui-là, du coup, on nous a demandé 3 mm d'épaisseur, voire 5. Et bien, pas de souci, on va mettre 10. Hop, comme ça fera un truc robuste. Alors, ça fera un truc robuste à compter du moment où c'est en remplissage à 100%. Hein? Parce que si c'est pour mettre un remplissage à 50%, c'est même pas la peine. Ou alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on fait effectivement un petit peu plus grand, ce qui gagne un peu plus en matière. Et là, on fait le remplissage à 100%. Parce que là, 5 mm rempli à 100%, c'est un petit peu perdu. Mais bon, à la rigueur, ça, on s'en fiche. On peut retailler par la suite. Excusez-moi. Donc, on va revenir là. Voilà. Donc, partie à garder, partie à ôter. On coupe. Ça prend déjà une forme prometteuse. Pour la suite, que fait-on? Déjà, on se donne de l'espace sur le plan de travail. Ensuite, vous l'avez deviné, probablement. Voilà. Tiens, 90, c'est mieux. Donc, notre client, si l'on peut dire, nous a demandé d'avoir un entraxe de 90 entre ces trous de fixation. Pas de souci. On va juste faire exprès d'allonger un poil trop la sauce, mais pas trop non plus, parce que sinon on va déborder. On va le mettre à 70. Voilà. Ici, 15. Voilà, vous voyez, tout de suite, pouf, c'est raccord. Voilà. Et une fois encore, donc on va copier, coller. Et ici, donc, 10. Voilà. On garde. On ôte. Voilà. Alors là, vous pourriez me dire, c'est bon, je peux faire la fusion, je peux faire un effet miroir, c'est bon. Et non, ce n'est toujours pas bon. Parce que maintenant, il faut ajouter la fixation. Donc, pour ce faire, un cube. On regarde. Donc ça, c'est celui qu'il faudra mettre à... On va pas le mettre à 15, on va le mettre à 20. Histoire de garder une marge de sécurité quand même. Largeur, donc là, on va techniquement tabler sur 80... Ah non. Bon, bah, celui-là, on va le laisser juste à 5 du coup. Voilà, c'est très bien. Ah oui, d'accord, ok. Je vois d'où vient l'erreur. C'est une faute d'orientation. Regardez, si je fais 0 pour la remise en vue isométrique, ouf,
C'est pour ça que les axes sont un peu tout chamboulés. Bien, donc ici, on a donc 70 plus 15, 85. Voilà. Ce faisant, on va le descendre ici. Ah. Ouf. Hop. Hop. Voilà, moins 15, on est raccord. Ensuite, on va descendre de moins 5. Voilà, on est raccord. Puis, on va... ouais, on va l'avancer un chouille quand même. On va donc... Hop. On va mettre exactement au milieu, voilà, moins de 5. Comme ça, après, je fais un petit chanfrein, ça fait une petite économie de matière sans sacrifier spécialement sur la solidité de la pièce. Alors, en fait, il va falloir que je fasse un peu plus long. Parce que il y a encore plus à faire. Donc on va le reculer en fait, de moins 15, on va le reculer facilement à moins 30. Hop, voilà. Donc, ce qui nous amène à 85 plus 15, 100. Voilà. Parce qu'il y a un détail qu'on n'a pas pris en compte. Le perçage. Alors, ici, donc, on fait une orientation suivant l'axe des X. 90. Voilà, vous voyez tout de suite. On a notre cylindre qui va nous permettre le perçage prêt à être disposé. Donc là, il a un diamètre de 4 mm. Ça me paraît suffisant, ma foi. Donc, nous allons le déplacer suivant les coordonnées X et Z. Alors, on va le descendre suivant les coordonnées Z. Voilà. Donc, moins 22 par rapport à l'origine. Puis en X, on sait qu'on fait 15 mm, donc ça va nous amener à 7,5. Et alors là, vous allez me dire, on dirait que c'est pas exactement symétrique. C'est à quoi je vous répondrai, c'est possible, sauf que si on regarde mieux, hop là, hop, si on prend le bon plan, voilà, hop, donc plan numéro 1, qu'on décale légèrement, parce que sinon on voit pas, on constate qu'en fait c'est juste une illusion d'optique. Vous ne croyez pas? Pas de souci, on va mesurer. Donc, l'arête du cercle, l'arête du rectangle, 8 mm, l'arête du cercle, l'arête du rectangle, 8 mm. Vous me croyez maintenant qu'on est parfaitement symétrique? Bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous avez la preuve sous le nez. Alors, cela étant dit, on va pas percer tout de suite non plus. Pourquoi? Alors, je serais tenté de vous dire, parce que c'est pour vous faire parler, ça marcherait très bien, mais j'ai peur de me bouffer des désabonnements par la suite. Donc déjà, on va le rentrer un tout petit peu, voilà, moins 4. Et pourquoi ne pas percer tout de suite? Et bien tout simplement parce que je vais rajouter un cône pour ajouter de la solidité. Hop, voilà. Ici, pareil. Donc, orientation sur l'axe des X. Hop. Oh, ça tombe bien, il est dans le bon sens. Bon, bah justement, je vais le copier-coller, voilà. Ceci dit, j'aurais peut-être dû le placer avant de le copier-coller. Bon, c'est pas grave, c'est pas long. C'est pas long. Alors, je vais juste me remettre en vue isométrique, que je vois où est-ce que je vais. Donc, on va, pareil, aller à moins 22. Voilà.
X à 7.5. Voilà. Ceci est prêt que on va monter un chouille sur les Y. Hop, 10, voilà, on est raccord, impeccable. On va augmenter le grand rayon. Alors, je dis pas que le mec qui va l'avoir sera forcément une brute. C'est une mastoc, tout ça. Simplement, je préfère jouer la sécurité. Hein. Et je pense que vous comprendrez ma décision. Alors là, on voit qu'on est un peu trop haut. Hop, pas de problème, on descend. Voilà, si on voit pas, c'est normal, c'est parce que le cylindre, en fait, là, il est un poil trop bas. Pas de souci. Hop là. Hop, là on revient. Hop, voilà. Donc de toute manière, vous voyez bien comme c'est un paramétrique, si c'est pas dans un sens, ça sera dans l'autre, hein, forcément. Alors, ceci étant fait, pourquoi j'ai fait 2 cônes? Eh bien, pour répondre à Antoine, c'est parce que le suivant, en fait, c'est lui du coup que je vais copier-coller, ça sera plus facile. Je vais donc le faire à... Ouais, je vais lui donner quelque chose, genre 3. Voilà. Le suivant, je vais lui donner 2. Parce qu'en fait, de la sorte, ce que je vais faire, c'est qu'en agissant ainsi, je vais donner une, comment dire, une surface d'appui si jamais il employait une vis à tête conique. Ce qui est la plupart du cas disponible dans les magasins de bricolage. Décidément, plus j'en fais, moi j'arrive à parler. Bref. Donc, ce qu'on garde, ce qu'on jette, on coupe. Ce qu'on garde, ce qu'on jette, on coupe. Et là, vous voyez qu'on a une jolie surface conique, prête à accueillir une vis. Alors, si vous trouvez que l'inclinaison est un peu forte, je répondrai c'est normal, c'est parce que par la suite, la compression de la vis va venir épouser. Alors, naturellement, si le besoin s'en faisait sentir de faire un cône un peu moins pressant, j'ai juste à augmenter ici, double-cliquer transformation, et l'opération s'opère. Voilà. Et là maintenant, on peut tout fusionner, et surtout on peut faire le miroir, ce qui est pratique. Et alors, contrairement aux opérations de soustraction où chaque détail compte, là on peut y aller dans le sens dans lequel on veut. C'est-à-dire que là, par exemple, ça, je peux associer avec ça, ou avec ça, je pourrais même tout associer en même temps. Mais à partir du moment où je fais ça, en fait, tiens, bah ça a dû changer parce que autrefois, quand je faisais ça, ça faisait que du coup, ça m'ouvrait une opération, voilà, de ce type, où je devais sélectionner chacune des parties que je voulais associer ensemble. Là, je suis content de constater qu'ils ont amélioré ça, et ça change grandement la vie. Bon, après, il faut pas avoir peur de se mélanger un peu les pinceaux. Alors, ceci étant dit, donc miroir, on est là. Voilà. On va sélectionner la fusion. Alors, chose à savoir aussi, je ne sais pas si je vous en ai fait la démonstration, mais quand vous voulez faire une opération sur une pièce bien précise, donc en l'occurrence ici la fusion, vous pouvez la sélectionner avant, puis ouvrir, et techniquement, si je ne me trompe pas, voilà, il vous l'a sélectionné d'avance. Et c'est bien sur plan XY. Ok, on valide. Et là, vous voyez, hop, voilà, on a les deux pièces qui se sont télescopées dedans.
Et à ceci, je réponds pas de souci. Hop, il suffit de déplacer celle-ci sur l'axe des Z. Et là, hop, voilà. Alors évidemment, naturellement, le miroir, lui, il est dynamique, donc forcément, il va modifier en conséquence. Bon, alors après, on a peut-être un tout petit problème. Alors, pourquoi ça ne l'a pas fait? Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai pas entré, j'ai pas tapé entrée. C'est pour ça que ça ne l'a pas fait. Voilà, hop. Donc maintenant, vous allez me dire, mais attendez, c'est trop grand. Et c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on va mesurer d'un perçage à un autre lance-axe. Et là, on voit qu'on a 111. 111, c'est-à-dire qu'on a environ 20-22 mm en trop. Pas de problème. Donc, on va aller sur la fusion. Dans la fusion, on va aller chercher la coupe qui correspond à nos deux cylindres. Donc ça, c'est le perçage. Ça, c'est le renfort. Le voilà. Donc ici, voilà. Il suffit de changer celui-là parce que l'autre, comme de toute manière, on ne le voit pas, ça ne change rien qu'il soit plus court ou plus long. Vous allez voir. Si je mets celui-là à 60, voilà, voilà, que je double-clique pour la transformation, voilà. Bon, naturellement, je l'ai fait sur le quart de cercle, mais je ne l'ai pas fait sur la platine. Mais ça, la platine, les rigueur, on s'en fiche, parce qu'elle est de toute manière déjà encastrée dans l'autre. Donc, ce faisant, hop, on refait le positionnement. On revient tout à fond. Voilà, hop. Voilà. Et là, si nous refaisons la mesure, donc d'ici à là, on trouve 100 mm. Bon, c'est pas un problème. Alors, ce coup-ci, petite feinte, petite astuce. Donc là, on a tout effacé, ok, on est bon. C'est où? C'est là, je crois. Non, ça va être la première. Non, ça va être la première. Bon sang, c'est où? C'est celle-là. Donc ici, il va falloir modifier le cube, parce que sinon, le cube, en fait, si je le modifie pas, il va trop grandir, et il va venir boucher le perçage qu'on a fait exprès. Donc, on va le réduire de oui, 10 cm. Hop, voilà. Quoique. Allons-y allègrement, on va le réduire de 20 mm, pardon, et non pas centimètres. Voilà. Ça c'est fait. Donc, ça c'est le cône de renfort, donc on n'y touche pas. Alors voilà, c'est ici. C'est donc celui-là, donc on va le réduire de 10 mm également. Hop, voilà. Voilà, double clic, ok, impec, voilà, on a raccourci notre pièce. Donc, on va ici, position. Alors, pourquoi est-il à 11? Nul ne le sait. Donc on recule. Hop, on se met à ras tout de suite comme ça. On regarde par en dessous, on mesure. Ici. Ici. Et là, on a les 90 centimes. 90 mm. Comme convenu. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à exporter. Tsouk, tsouk, tsouf. Ah. Alors, question. Est-ce que je peux fusionner le miroir et sa fusion, ou est-ce que ça me fait un conflit? Ah.
D'accord. Donc... Qu'est-ce qui fait ce bazar? Alors, voyons voir. Si je mets ici... Hop, -1, voilà, je fais la transformation. Qu'est-ce qui se passe? Ça rentre trop dedans, c'est ce que je pensais. Donc... Hop, je mets 25. Je clique, je regarde. Ok. Donc, du coup, si je mets -25, je refais. Ah bah tiens, je retombe plus de poil sur mes pattes, je crois. Hop, je suis pas sûr, je mesure. Ici. Ici. Et là, on est bon. On est bon. Donc là, tac, tac, tac. La fusion nous provient toutes les pièces. Et donc ça, hop, CTRL E. Et nous l'appelons poignée. Tout simplement. Et là, CTRL S, on va le garder de côté sous le coude. On va également l'appeler poignée. Et je vous le rappelle, ça ne va pas me la remplacer parce que je suis dans le format de FreeCAD FC-STD pour FreeCAD standard. Excusez-moi. Par contre, je vais éviter les caractères accentués. Des fois que ça me ferait des conflits. Voilà. Ceci étant fait, ça je peux le fermer. Ça je peux le fermer. Je reviens ici. Je vais pas remettre mon Cura. Excusez-moi. Donc oui, il prend un petit peu de temps à s'ouvrir, mais c'est parce qu'après, comme ça nous permet de voir tous les détails. Donc là, par exemple, on a vu l'USB, c'est parce qu'il essayait de communiquer avec l'imprimante. Voilà, hop. Donc, nous cherchons notre poignée, voilà, nous l'avons. Ah oui, c'est avec les flèches ici. Et là, nous voyons que nous l'avons parfaitement modélisé tel que nous l'avons fait sous FreeCAD. Alors, ce faisant, on va quand même la faire tourner pour la mettre à 90. Voilà, hop, pouf. Ce qui devrait tout de suite prendre relativement un peu moins de temps pour l'imprimer. Tiens, non, ça en prend plus. Wow. Ah, mais oui, ça doit être par rapport à mes paramètres. Ok. Mais donc voilà. Là, mon fichier passe parfaitement, comme vous le voyez, sous Cura. Donc il n'y a aucun souci. C'est prêt à slicer, à imprimer. Hop. Voilà. Ceci étant dit, donc, j'ai plus qu'à aller revoir la personne pour laquelle j'ai fait la poignée. Et moi je vous dis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau cas pratique. Allez, passez un bon dimanche.